L'aigle bonelli, c'est un aigle relativement petit par rapport à d'autres espèces d'aigles. Bon, il mesure quand même presque 1,80 m d'envergure, il pèse à peu près 2 kg. Et les adultes vivent 30 à 40 ans. Et donc les oiseaux qu'ils mangent vont être principalement des perdrix, des faisans, des goélands. Ça fait donc plus de 20 ans qu'on bague ces oiseaux et donc ça nous permet d'en connaître beaucoup sur leur mode de vie, sur leur déplacement, sur leur démographie. Les résultats de ce programme ont été au-delà des espérances. L'aigle bonelli est un oiseau qui se reproduit assez faiblement et assez lentement. En moyenne, sur l'ensemble de la population, le nombre de jeunes qu'élève un couple est de l'ordre de 1 en France. Sachant que la mortalité des jeunes est presque de 80%. Alors 25,05. On voit encore le diamant là, qui a servi à percer la coquille. Donc là je leur pose une bague métallique, une bague délivrée par le Muséum de Paris. Et en plus on leur ajoute une bague qu'on appelle Darvik, qui est en fait en plastique, avec un code visible à distance. La bague jaune, lue avec des jumelles, permet de le reconnaître de loin sans la capturer. Ces deux bagues, c'est la carte d'identité de l'oiseau et c'est la totalité des individus qui naissent chaque année qui sont bagués. 11,4. Pour connaître l'état de santé de l'oiseau, on prend tout un certain nombre de mesures. Sur les pattes, on prélève des plumes. Bon. Ces aigles se nourrissent de plus en plus de pigeons et de goélands. Or, les pigeons sont victimes d'un parasite, la trichomonas. Ce parasite, lorsque l'aigle va manger la chair de ces pigeons, va s'enquister dans la gorge du poussin. Et donc, lorsque ces oiseaux sont infectés par ce parasite, on peut les traiter. Les mâles sont nettement plus petits que les femelles. Et donc, à âge égal, les femelles ont des serres plus grandes que les mâles. En prélevant des plumes, on va aussi pouvoir faire des études génétiques. Donc les plumes, quand elles poussent, elles font une sorte de petit tuyau gorgé de sang. Et c'est le sang qui est dans ce petit tuyau en fait qui nous intéresse. Il y a des échanges grâce aux oiseaux d'Espagne et du Portugal. Ça, c'est les résultats du bagage qu'ils ont montré, des échanges d'individus entre ces différentes populations, qui font que notre population française, très réduite et très fragile, se maintient. Une fois l'opération de bagage terminée, lorsqu'on va remettre les oiseaux dans le nid, et on voit les adultes qui reviennent sur le nid pour nourrir leurs jeunes, donc on voit que le dérangement est très faible. Il y a tout un travail de concertation qui a été fait par le Grand Site Sainte-Victoire avec les différentes associations qui utilisent ces lieux, de manière à ce qu'il puisse y avoir une cohabitation. Et c'est la raison pour laquelle les sites où cet oiseau se reproduit sont des sites qui sont surveillés, protégés. La cause de mortalité principale chez les jeunes, c'est les électrocutions qui représentent 60 à 70% des causes de mortalité des jeunes. Dans ces plaines, souvent, les perchoirs, ce sont les lignes à haute tension sur lesquelles ils vont s'électrocuter. Il y a des actions qui ont été menées depuis des années pour neutraliser les lignes électriques, en les enfouissant, en isolant le départ des câbles.
Le but, c'est de faire des projections sur l'avenir, de savoir si cette population va augmenter, quelles sont les causes de cette augmentation, et donc d'orienter tous les programmes qu'on peut avoir de conservation sur cette espèce. Donc cet aigon a à peu près 35 jours. Il pèse 1,7 kg. C'est une belle femelle là, qui dans un mois et demi prendra son envol. Si tout se passe bien. Voilà. Et en bonne santé. Elle est en bonne santé. Ouais.